Bienvenue à tous. Hello tout le monde. Merci Seigneur. Ça fait du bien de se retrouver. Amen. Ça fait du bien de se retrouver. Vous avez manqué. Alléluia. Pas de célébration ici. On a célébré Dieu, chacun de notre côté. De toute façon, on célèbre Dieu au quotidien. Du matin où on se lève, du soir où on se couche. On célèbre Dieu. Amen. Oui, mais c'est pas pareil. Mais c'était pas pareil. Mais exactement. Mais c'est pas pareil. Quand on est ensemble, la famille de Dieu est ensemble, quand les frères et sœurs se retrouvent ensemble, il y a un impact. Ça fait bouger le ciel. Ça fait bouger le ciel. Ça fait bouger le ciel et la terre. Alléluia. Il y a une joie dans la maison de Dieu. Il y a une joie dans la maison de Dieu. Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». J'aime tellement cette parole du roi David. Il dit « Mon cœur est dans la joie. Je me réjouis. Je me réjouis quand on va adorer Dieu. Quand on monte à la maison de Dieu avec toute la famille, avec mes frères et sœurs, pour l'adorer, pour le louer, pour lui dire qui il est, ce qu'il a fait, combien il est beau, combien il est grand. Alléluia. Ce matin, on est là devant le roi des rois. Amen. On va commencer par ce vieux chant que vous connaissez tous, un peu remanié, on l'a déjà fait plusieurs fois. Mais... Qui a quitté le ciel pour la terre, c'est Jésus. Laissant pour un temps sa gloire, son Père, c'est Jésus. Changea l'eau en vin, calma la tempête, c'est Jésus. Péché le royaume, ça c'est l'éternel, c'est Jésus. Jésus, reste et gloire. Alléluia. Jésus, reste
Alléluia. Fais une ovation pour notre roi. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, tu es notre roi, tu es ce roi des rois, tu es ce Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de tout. Oh Jésus, oh Seigneur. C'est pour toi qu'on est là ce matin. Pour chanter tes louanges, pour écouter ta voix. Ce matin que nos oreilles s'ouvrent, que notre cœur s'ouvre. Nous voulons recevoir ce que tu as de toi pour nous, Seigneur. Recevoir de ta part, Jésus. Oh, rien n'est plus important que ta présence. Ta présence dans nos vies, Seigneur, bouleverse tout, remue tout, restaure tout, guérit tout. Alléluia. Un mot de ta part, Seigneur. Les montagnes bougent et les montagnes tremblent. Un mot de ta part, Seigneur, je suis guéri. Un mot de ta part, je suis restauré, Seigneur. Oh, tu es le roi de mon cœur, Seigneur. Chanter ce chant à plein poumon. Sois le roi de mon cœur, Seigneur. Que le roi de le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant, tu es mon bon
la nuit m'attache et me retient. Dieu est mon soutien. Encore quand la nuit m'attache et me retient. Dieu est mon soutien. Tu es bon, bon, bon. Tu es bon, bon, bon. Tu es bon, bon, oh. Tu es bon, bon, Je suis bon, c'est par ta grâce, Seigneur. Merci de ce cadeau extraordinaire, car c'est une nouvelle vie, une nouvelle naissance que tu m'as donnée, que tu m'as permis de vivre et de voir. Et tous les jours, tu m'enchantes, tu m'émerveilles. Merci, Seigneur, d'être le Fils de Dieu et d'être venu sur la terre pour nous sauver, pour effacer nos péchés, pour guérir nos blessures. Oh, comme tu es bon. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. C'est dans notre difficulté quotidienne, quand on va loin, pour qu'on puisse la solution de parler avec nous, de loin. Tu nous entends, papa. Et quand on te parle, tu écoutes, tu agis. Tu agis dans notre vie, tu agis dans notre petit travail. Merci Père, merci pour ce que tu as permis, merci pour ton grâce à chaque instant. Amen. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Alléluia. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans
Oui, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Tu es ma lumière dans les ténèbres. Oui, Seigneur, oui, j'ai besoin de ton feu qui me purifie, Seigneur, parce que sans toi, je ne peux pas. Oui, Seigneur, j'ai menti, j'ai volé, j'ai jugé, j'ai condamné, Seigneur. Et sans ton amour, Seigneur, je suis perdue. Oui, Seigneur, si j'avance par moi-même, mon esprit va mourir, Seigneur. C'est toi la vie. Il n'y a que par toi que je peux passer pour avoir la vie, Seigneur. Tu es parfait. Tu es l'agneau sans tache. Et tu as porté mes mensonges, mes vols, mes tromperies, tout le mal que j'ai pu faire. Tu l'as porté comme si c'était toi qui l'avais fait, Seigneur. Tu as porté ma faute à la croix. Tu as été crucifié, Seigneur, pour mes péchés. Ton sang a coulé, Seigneur, pour mes péchés. Pour tout le mal que j'ai pu faire, Seigneur. Aujourd'hui, c'est avec ton sang qui coule, Seigneur, que je peux dire que je suis aimée, que je peux dire que je suis sauvée, que je peux dire que je marche sur le chemin qui me rapproche du Père, parce que je suis réconciliée grâce à ton sang, Seigneur Jésus, parce que tu as tout payé à ma place. Sans la croix, je ne suis rien. Rien n'est plus haut que ce geste que tu as fait, Seigneur. Personne ne pourra me sauver si ce n'est toi, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur Jésus. Nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Tu es allé jusqu'au bout et tu as tout accompli.
Merci. Merci. Merci Seigneur Jésus. Je te demande pardon Seigneur. Et je te remercie d'être ce chemin qui me conduit au Père. Tu as tout porté Seigneur. Et aujourd'hui je sais que je peux tout déposer à la croix. Parce que tu as tout accompli. Et c'est vraiment dans cette attitude de repentance et de reconnaissance que je vous propose de communier, de prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur ensemble. Rien n'est plus élevé, rien n'est plus haut, rien n'est plus important que ce que Jésus a accompli à la croix pour toi. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, c'est une certitude. Et c'est celui qui n'en a jamais commis qui a porté ce salaire pour nous. Aujourd'hui, c'est lui que nous élevons. Et c'est lui que nous célébrons avec ce vin et ce pain que nous prendrons en mémoire de ce qu'il a accompli pour nous sauver. Merci. Merci pour cette communion, Seigneur Jésus. Merci parce que nous pouvons communier avec le Roi des Rois, avec le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Je le rappelle, mais ici, on n'a pas besoin d'être baptisé, pas besoin d'être membre de l'Église pour prendre la communion. J'ai juste besoin de croire en Jésus. De croire qu'il est mort, ressuscité pour nous laver, juste d'avoir un cœur sincère. C'est une occasion aussi de pardonner, d'aller voir un frère, une sœur, même des fois les membres de notre famille, de se demander pardon et de communier avec Jésus. De profiter de cette nouvelle alliance. Alléluia. Le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, n'a pas fait un pacte avec nous, n'a pas fait un contrat avec nous. Il a fait une alliance avec nous. Amen. Alléluia. Te célébrons, Seigneur. Lorsque je m'égare et que les ténèbres couvrent le monde, quand tous ces mensonges m'attirent et me détournent de toi, je lève les yeux et aperçois ta lumière. Je regarde à toi et retrouve mes repères. Mon âme était perdue, mais tu m'as retrouvé à la croix. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que ma croix, rien ne dépasse ton amour pour moi. Oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que ma croix, rien ne surpasse ton amour pour moi. Oh oui, Jésus, ton amour pour nous. On va reprendre ce chant. Lorsque je m'égare et que les ténèbres couvrent la voie, quand tous ces mensonges m'attirent et me détournent de toi, j'ouvre alors les yeux et aperçois ta lumière. Je regarde à toi et retrouve mes repères. Mon âme était perdue et tu m'as retrouvé à la croix. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, rien ne dépasse
me sauver par moi-même. Oh, oh, oh. Et si je prétends pouvoir murmurer au-dessus du ciel, j'ouvre alors les yeux, ma vie n'est que le ciel. Face contre terre, je suis au bout de moi-même. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, besoin de la croix. Oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, rien ne dépasse ton amour pour moi. Oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, rien ne surpasse ton amour pour moi. Alléluia. Oh, rien n'est plus haut que toi, Seigneur. Alléluia. Rien ne surpasse ton amour, Jésus. Ton amour manifesté, Seigneur. Ton amour incarné, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu m'as tant aimé que tu t'es donné toi-même. Alléluia. Tu as tant aimé chacun d'entre nous, Seigneur, que tu n'as pas hésité à te donner toi-même, Seigneur. Oh, on te rend gloire. On te dit merci. Merci pour cette réconciliation avec Dieu. Merci pour cette vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour cette espérance, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. Alléluia. Tu es le roi, c'est toi, Jésus. On t'élève, Seigneur. Sois élevé, sois élevé, Oh Jésus. je t'élève, mon Jésus. Tu as tout accompli. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier, mon Jésus. Alléluia. Tu as accompli. Gloire à toi, mon Seigneur. Tu es vivant aujourd'hui. Tu es vivant aujourd'hui. Tu agis. Et tu agis dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes de toi Seigneur. Nous t'élevons Seigneur. Gloire à toi. Oh, il n'y a pas de mots assez forts, Seigneur, pour te décrire. Pas de nom assez complet pour dire qui tu es. Tu es tellement élevé. Tu es tellement au-dessus de tout, Seigneur. Oh, nous voulons t'élever encore et encore. Les noms, tu es ainsi.
Alléluia. Merci Seigneur. Tu es élevé. It's all
y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le simple nom de Jésus. Alléluia. Des fois, il n'y a pas besoin de longues prières. Il n'y a pas besoin d'heures et d'heures. Il y a juste besoin de dire, Jésus, aide-moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, tu es le centre. Jésus, tu es ma vie. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une force dans le nom de Jésus. Alléluia. À toi soit le règne. À toi soit la gloire, Seigneur. Oh, pour les siècles et des siècles. Pour des siècles et des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. J'ai reçu cette pensée et je l'assumer. C'est Matthieu 18, verset 20. Là où je suis, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu avec eux. Amen. Dans le bien, nous sommes plus de 2 ou 3. Donc, d'après la parole, Christ est là au milieu de nous. La pensée est, puisque je suis là, pourquoi je ne passerai pas entre les rames de ces chaises? Peut-être que je passe. Remets-moi ton fardeau, remets-moi ton souci, remets-moi ta douleur, remets-moi ta maladie. Profite de cette présence. Car je suis là tous les jours, et je suis là plus particulièrement parce que tu as pris la peine, malgré la chaleur, malgré ce que tu as à faire, de venir me voir. Amen, Amen, Amen. Oui, Seigneur, on ne veut pas perdre une occasion, Seigneur Jésus. On ne veut pas perdre une occasion, Seigneur, de capter ta présence, Seigneur. De te capter, Seigneur Jésus. Comme Bartimée, quand il t'a vu, Seigneur, il s'est mis à crier parce qu'il avait besoin de toi, Seigneur. Nous aussi, ne laissons pas passer ces occasions, Seigneur, où on peut crier à toi. Oh Seigneur, je viens à toi, Seigneur Jésus. Oui, tu es présent dans ce lieu ce matin. Ton esprit se mouvant entre les rangs ce matin. Se pose sur les gens ce matin, Seigneur. Ton esprit se pose sur chacun d'entre nous, Seigneur. À nous de l'accueillir, à nous de le réceptionner. À nous de le laisser rentrer. Alléluia, sois glorifié, Jésus. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen, 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 amen. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien encore, le moment de louange. C'est difficile des fois de s'arrêter. Ça fait du bien de louer le Seigneur. Quel privilège on a de pouvoir louer Dieu, pour élever le nom de Jésus. Alléluia. En tout cas, comme on l'a dit encore tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver après 2 semaines de pause, entre guillemets. Et alors, je vais juste, avant de rentrer vraiment dans le message,
J'ai travaillé début août, et après voilà, on a pris un petit peu de vacances, comme certains le savent. Et au début des vacances, on a expérimenté vraiment, encore une fois de plus. Dieu, maintes fois, à maintes reprises, m'a montré à quel point il pourvoyait, à quel point c'était un Dieu qui pourvoit. Et limite, j'ai pas besoin encore qu'il me prouve ça, parce que je l'ai tellement vu faire dans ma vie, que je sais qu'il pourvoit. Et au début des vacances, il a encore montré. Il a encore démontré à quel point il pourvoit. À quel point ses plans sont des fois éloignés des miens, souvent. J'ai un petit peu du plan, je pense avoir tout le plan, mais son plan, des fois, il est un peu différent. Et pour vous la faire courte, début août, j'avais une grosse exposition qui est une des plus grosses de l'année, et si je travaille bien là, ça fait du bien. Parce qu'après, on part en vacances, et si on fait un flop à cette expo, et qu'on part en vacances derrière, c'est un peu dur. L'année dernière, ça avait très très bien marché, donc j'arrive avec des attentes. J'arrive de dire, waouh, l'année dernière, ça a tellement cartonné que là, je vais faire autant de pièces, et ça va marcher autant. Alors j'arrive confiant, hein, et l'exposition se passe, moitié moins que l'année dernière. Je fais, ah, punaise, quand même. Gloire à Dieu. C'est pas mal passé, mais ça s'est pas passé comme j'avais espéré, ça s'est pas passé comme moi j'avais imaginé et comme je le voulais. Et moi je me suis dit, comme l'année dernière, ça sera pareil, moitié moins. C'est pas grave. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et là je me dis, on part en vacances, et en partant en vacances, je passe devant un gros client à qui je travaille beaucoup, et je vais l'appeler comme ça. Bon, c'est les vacances, lui je sais pas s'il est trop là et tout. Je sais que pendant les vacances il bouge pas mal. Et je dis, je passe dans le coin, est-ce que tu veux me voir et tout, je sors du salon, j'ai quelques trucs à te montrer. Il me dit, oui, pas de souci. Et donc on va le voir et tout. Et là, il m'a jamais fait ça. Il m'a tout pris. Tout pris. L'ensemble du truc, je suis revenu, je suis parti en vacances avec Annie, on se regardait, on fait, mais c'est une hallucination là. On est parti, tout le travail, vous m'avez vu en juillet, c'était dur. Certains qui m'ont vu à la maison et tout, qui ont pu me voir, c'était dur, la chaleur et tout, ils ont pas mal bossé, des fois finir jusqu'à presque 23 heures. Donc, et tout le travail, poum, est parti comme ça. Je dis, mais gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu. Mais quelle pourvoyance. Quel Dieu plein de bonté. Pas comme je l'avais imaginé. Pas comme je l'avais prévu, mais d'une autre manière. Et là, je me suis dit, je vais aller le voir. Mais je pense que c'était inspiré. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de Dieu et qu'on s'approprie à nous. Et qu'on dit, ah, j'ai eu l'idée. Ça vient vraiment de toi. Ça vient vraiment de ton... Des fois, oui, les mauvaises idées, les bêtises, oui, ça vient vraiment de nous. Là, il n'y a pas de souci, c'est nous, 100%. Et des fois, ça vient des autres, c'est-à-dire, c'est pas ma faute. Mais par contre, ce qui est bon, non, ça vient de nous. Voilà, des fois, c'est le Saint-Esprit qui t'a un peu soufflé, qui t'a un peu poussé, qui t'a un peu dirigé. Alléluia. Soyez bénis, les enfants. Que des fleuves d'eau vive coulent sur vous, qui vous inondent de sa présence. Alléluia. Et donc après ça, on était contents, hein, vous imaginez bien. Et donc on est allé rejoindre le mariage de Julia, qui est la troisième, la numéro 3 dans la famille Lucero, et donc d'Anne Martine, et qui se mariait donc vers Auxerre. Et donc certains ont suivi, on a peut-être envoyé des photos et tout. Et on a passé vraiment un moment merveilleux. Non seulement les mariages, c'est beau, on prend plaisir à voir des mariages, à célébrer des mariages, parce que c'est un moment de fête, c'est un moment rempli de joie, rempli d'émotion. Mais avec Anne-Lise, on a eu cette même... Alors le cadre était magnifique. C'était une ancienne abbaye, il y avait des jardins, c'était vraiment magnifique. Tout était préparé au cordeau et tout. Mais au-delà de ça, ce qu'on a discerné avec Anne-Lise, c'est qu'ils avaient eu vraiment une volonté d'honorer Dieu. Une volonté de glorifier Dieu. Et ça transpirait de la cérémonie. Ça transpirait de cet événement. Et ça nous a touchés. Ça nous a tellement touchés parce que
c'était eux au centre. Et on célèbre l'union de deux personnes, donc normalement c'est... Et eux, ils avaient vraiment cette maturité et ce désir de toujours glorifier Dieu. Et de toujours élever Dieu, pour que Dieu soit... C'était lui qui a presque tout fait. Qui a tout fait. Et ça nous a touchés, mais tellement touchés. C'était tellement beau. C'était tellement beau. Parce que, hier je pensais à ça. On dit, on veut glorifier Dieu. On veut élever Dieu. Mais pourquoi? Est-ce que ça veut dire que Dieu a besoin de reconnaissance? Des fois on peut se dire ça si on comprend. Dieu veut qu'on le glorifie, veut qu'on l'élève, veut qu'on l'adore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a besoin de reconnaissance. Dieu est instable peut-être émotionnellement pour avoir besoin qu'on lui dise je t'aime. Non, je pense que Dieu il est sain. Hein. Il est très stable, il est très équilibré. On glorifie Dieu et on rend la gloire à Dieu parce que c'est la vérité. Parce que toutes ces choses qui se passent, toutes les choses dans nos vies qui se passent, eh bien c'est Dieu qui est toujours impliqué là-dedans. Et on le glorifie parce que c'est lui en fait. On lui dit merci parce que c'est lui. Quand je fais un bon salon, je glorifie Dieu parce que c'est lui qui m'a donné les capacités. C'est lui qui m'a dirigé, c'est lui qui m'a aiguillé. Alors je rends la gloire. En fait, c'est juste une vérité. Si on ne l'adore pas, si on ne le glorifie pas, on va se glorifier nous-mêmes. On va se dire c'est pas notre propre force, c'est pas notre propre puissance, c'est pas notre propre intelligence, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et ça n'a qu'une courte durée, ça. Parce que ton intelligence, ta capacité, tes mains, au bout d'un moment, tu vas les perdre. Ton intelligence, au bout d'un moment, elle va flétrir. Tout va passer. Lui, par contre, il reste inchangé, immuable. Et c'est pour ça qu'on glorifie Dieu. C'est pour ça qu'on honore Dieu. C'est pour ça qu'on le met à sa juste place, en fait. Glorifier Dieu, c'est la vérité. C'est marcher dans la vérité. C'est comprendre qu'il est tout. Comprendre qu'il fait tout. Comprendre qu'il est le maître de l'univers. Alors on lui rend sa gloire. Et on lui dit, mais il y a qu'à toi que je dois dire merci, Seigneur. Il n'y a qu'à toi que je dois élever ma reconnaissance. C'est pour ça qu'on glorifie Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour finir sur certains trous, ils ont fait quelque chose qui m'a interpellé, que j'ai trouvé ça excellent. Ils ont donné un moment pendant la cérémonie, ils leur ont donné un cochon en peluche, je crois, enfin un cochon. Et donc tout le monde regardait et ne comprenait pas trop où ils voulaient en venir avec ce cochon tout rose. Et en fait, le pasteur qui est marié, à un moment il a dit, nous, parce que Julien s'est marié avec un Anglais. Donc il y avait beaucoup de traditions anglaises et beaucoup d'influences anglaises du coup. Et donc le pasteur qui l'est marié était un Anglais et disait, nous, le breakfast, le petit déjeuner, c'est quelque chose de très important chez nous. C'est presque le repas le plus important. Nous, tous les repas sont importants, mais eux, ils ont un repas plus important c'est le petit déjeuner. Il dit, au petit déjeuner, on mange des œufs et du bacon. Alors, il a dit, l'œuf, la poule, elle nous donne un œuf, c'est-à-dire elle ponce un œuf, et après elle va faire sa vie. Elle va faire autre chose. Mais le cochon, lui, il a tout donné. Alors c'était un peu d'humour, un peu une image, mais j'ai trouvé ça tellement fort. Et en fait, ils ont donné ce cochon en disant, tiens, rappelle-toi que dans le mariage, tu dois tout donner. Tu dois tout donner. À l'image du cochon dans le petit déjeuner, tu dois tout donner. Et ça m'a tellement percuté, j'ai fait, mais c'est ça. C'est ça. C'est un encouragement. Mais c'est Jésus qui s'est lui-même donné entièrement. Il n'a pas fait juste un truc et il est allé faire quelque chose ailleurs. Non. Il est venu et il s'est sacrifié. Et il a tout donné. Et ça m'a parlé pour moi, même moi, ça m'a parlé, que je me rappelle ça. Que je me rappelle ça. Que moi aussi,
dans l'alliance avec lui, je veux tout donner. Je ne veux pas poser un truc et m'en aller faire autre chose. Seigneur, quand j'ai pris le baptême, quand je me suis baptisé, je dis, Seigneur, je te donne ma vie. J'ai posé un acte. Quand j'ai accepté le ministère, j'ai dit, Seigneur, me voici. Et après, je dois marcher avec ça. Et après, on doit marcher avec ça. Et sans arrêt, on doit être, Seigneur, je veux tout te donner. Alléluia. On va commencer par... On va prier un moment. Seigneur Jésus, on te rend toute la gloire, Seigneur. Parce que tu t'es donné entièrement. Tu n'as rien retenu, Seigneur. Tu n'as rien freiné, Seigneur. Pendant ce moment, pendant ce passage où tu es descendu sur cette terre, au milieu de nous, au milieu des pécheurs, au milieu des gens qui te frappaient, au milieu des gens qui t'humiliaient, au milieu des gens qui se moquaient, Seigneur, toi, tu n'as retenu aucun miracle. Toi, tu n'as retenu aucune parole. Tu n'as retenu aucun acte, Seigneur. Tu as tout donné, Seigneur. Tu as donné ta vie entière, Seigneur. Tu n'avais pas un endroit pour te reposer, Seigneur. Tu n'avais pas un endroit pour t'arrêter, Seigneur. Tu l'as fait par amour pour nous. Jusqu'à la croix, tu as marché, Seigneur. Tu as été crucifié. Et je te rends gloire, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce don tellement énorme, pour ce don tellement entier, pour ce don tellement complet que tu as fait à la croix. Je veux t'honorer, je veux te louer, je veux t'adorer. Parce qu'il n'y a personne, passé, présent ou futur, qui a fait une telle chose pour moi, qui a fait une telle chose pour l'humanité. Toi, tu es le seul à avoir accompli ça. Et Seigneur, ce matin, je veux être à tes pieds. Être vraiment à tes pieds, Seigneur. Être sensible à ta voix douce et légère, à ta voix pleine d'amour, pour toujours me rapprocher de toi, pour toujours avancer vers toi, Seigneur. Car toi, tu as tout ouvert, tu as tout donné, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors, donc pendant toutes ces choses, on était un peu en vacances du coup, et en vacances un peu tout le temps, mais j'ai ce caractère un peu observateur. J'aime bien des fois me mettre dans un coin et observer. Observer les interactions entre les gens. Observer comment un tel parle à un tel. Comment les gens, en fait, j'aime bien. Et des fois, je m'imagine, lui, quand j'ai des gens que je connais pas, qu'est-ce qu'il fait comme travail alors, je prie pour eux. Et j'aime bien ça. Et pendant ces vacances, il y a une chose qui m'a frappé. Une chose qui est ressortie, pas qu'elle était plus présente, mais c'est peut-être moi qui a ouvert les yeux là-dessus et qui a plus focalisé là-dessus. J'ai observé un comportement assez intéressant chez les gens, chez les personnes qui m'entourent, et ça m'a fait beaucoup méditer. J'ai été vraiment touché et interpellé par le besoin que l'homme a d'être aimé. L'homme avec un grand H, l'humain. J'ai été percuté par le besoin de l'homme, de l'humain, à être aimé. Je me suis dit, mais j'avais jamais remarqué ça auparavant, aussi fort. Nous avons besoin d'être aimés. Nous avons besoin d'être aimés. C'est inscrit en nous. Ce n'est pas quelque chose de léger, c'est pas quelque chose qu'on développe, c'est pas quelque chose qui vient avec le temps, c'est quelque chose qui est inscrit en nous. On a besoin d'être aimé. Alors cela peut prendre plein de formes différentes, mais ce besoin d'être aimé est fondamental. Ce besoin qu'on a d'être aimé est quelque chose presque de vital. On le voit avec les enfants, cela fait partie de la construction des enfants. Quand on élève un enfant a besoin d'être aimé et de le sentir, de le voir. Et pendant longtemps,
y a eu des générations, beaucoup qui pendant longtemps, on faisait taire un peu nos émotions. On faisait taire un peu nos paroles. On avait du mal à exprimer nos émotions envers les enfants, envers même des fois notre famille, même nos épouses. Parce que c'était une certaine pudeur, c'était une certaine gêne. Alors surtout les hommes. Moi je parle pour moi parce que j'ai constaté surtout avec les hommes, mais je pense que les femmes aussi avaient cette certaine gêne. On avait du mal à manifester l'amour à nos enfants. Et on se dit, mais il sait que je l'aime. Il sait que je l'aime. Mais un enfant, on se dit, regarde ce que je fais pour lui. Regarde, voilà, j'ai pas besoin de lui dire. Il sait que je l'aime. Mais on peut voir qu'un enfant a besoin qu'on lui dise. Il a besoin de sentir qu'il est aimé. Il a besoin de le voir avec des actions, avec des gestes. Et il a besoin de l'entendre avec son oreille. C'est un trio, presque un trio gagnant. Et on voit ça dans l'éducation. Beaucoup. Et c'est une bonne chose maintenant, je pense, que, je le dis souvent, mais je trouve ça bien que les parents maintenant ont plus de facilité à exprimer les émotions, à dire je t'aime à leurs enfants. Alors souvent on tape sur, on dit tout ce qui se passe c'est nul et tout, mais il y a des choses bien des fois qui se passent. Il y a des choses qui vont de travers, mais il y a des choses qui s'améliorent quand même. Et c'est bien, il faut le reconnaître. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de bien. Que les parents puissent dire à leurs enfants, je t'aime. Pas seulement qu'ils le sentent, pas seulement qu'ils le voient parce qu'ils pourvoient aux besoins, mais qu'ils le disent de la bouche, qu'ils le verbalisent. Et là, je fais juste une petite parenthèse. C'est pas vraiment le centre du message, mais c'est des choses que je pense qui peut être libérateur aussi. Je pense que si vous êtes parents, les parents qui sont là, qui écoutent après en différé, même si les enfants sont grands, même s'ils sont adultes, n'ayez pas peur de leur dire « je t'aime ». De libérer cette parole. Si vous n'avez jamais fait ça, je vous en prie, libérez cette parole. Allez voir votre enfant, allez voir votre fils, votre fille, et dites-leur comme ça, mais même pas forcément pour une raison. Tu sais, je t'aime. Je t'aime. Et même si c'est la première fois, même si vous n'avez jamais fait ça et que c'est à l'aise et que c'est avec une voix un peu bizarre, c'est pas grave. Je vous encourage, libérez cette parole. Juste cette parole. Et je t'aime. Et là, vous allez répondre à un besoin dans le cœur de votre enfant. Vous allez déclencher quelque chose dans le cœur de votre enfant. Parce que c'est un besoin. Et on n'a pas seulement besoin de le sentir, de le voir, mais on a besoin de l'entendre. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Notre modèle, c'est Dieu. Notre modèle, c'est Jésus. Alors il nous aime, on sait qu'il nous aime. On dit Dieu nous aime. C'est une vérité, c'est un fait. Et c'est la vérité. Jésus nous aime, Dieu nous aime. Mais il n'est pas resté sur cette vérité, il l'a manifestée. Dieu a dit je t'aime à Israël. Dieu a dit je t'aime à son peuple. Mais il n'est pas resté là. Il a envoyé Jésus. Il a sacrifié tout ce qu'il avait. Là, il a manifesté son amour. Et une fois que Jésus était sur terre, il a dit, je vous aime. C'est sorti de sa bouche. Ces paroles sont sorties. Et on le voit. Donc, imitons Dieu. Soyons des chrétiens, des imitateurs de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Alors, je vais essayer de faire pareil. Essaye de faire pareil, ça marche bien. Il est venu et il a dit, je t'aime. Et il a verbalisé. Car c'est un besoin. Nous avons tous, je dis tous, il n'y en a pas un qui dit moi c'est une exception. Nous avons tous besoin d'être aimés. Mais souvent, on va chercher à être aimé des autres pour combler ce besoin. Quand on a un besoin, on essaye de le combler. Parce que ça fait un vide, ça fait un trou. Et donc du coup, on va chercher des choses pour combler. Et pour combler ce besoin d'amour, des fois, on va le chercher vers les autres.
On va essayer d'être aimé des autres. On va essayer de tout faire pour que les autres nous aiment. Et cela, bien souvent, ça va jusqu'à influencer notre vie, influencer nos comportements, influencer nos caractères. L'être humain a un tel besoin d'amour et aussi de reconnaissance, ça va un peu de pair, qu'il est parfois prêt à tout pour l'obtenir. Prêt à tout pour l'obtenir. J'observais dans l'exposition où j'étais, pour le travail, où je regardais tous mes collègues et je voyais leur désir, leur attente d'être reconnus, leur attente d'être remarqués. Moi, on vient me voir, il me fait « T'as fait le concours ?» Je fais « Non, j'ai pas fait le concours. »« Ah ben, c'est dommage. Ça m'apporte quoi? Le concours, c'est tu es le meilleur. » Honnêtement, je m'en fous. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et ils sont là, parce qu'ils se battent. Et à qui sera le plus reconnu? Qui sera le plus aimé des gens? Qui aura le plus de succès? Oh, lui, t'as vu ce qu'il a fait? Oh, lui, t'as vu? Et je les voyais courir, je les voyais interagir comme ça. Et moi, j'étais là et je me dis, mais moi, ce que je fais là par rapport à ma relation à Dieu, c'est tellement fade. Je le fais, c'est quelque chose que j'aime, c'est mon métier. Mais par rapport à la relation à Dieu, c'est tellement fade. Ils attendent d'être reconnus. En gros, ils veulent être aimés. Ils veulent être aimés. Et ça, on peut le voir dans tous les secteurs de notre société. On peut le voir dans le travail. On peut le voir dans nos amitiés. Et même, on peut le voir dans notre famille. Alléluia. Et les enfants, comme les enfants, ont besoin d'amour, mais aussi d'être corrigés. Ça, c'est l'équilibre, qui est un peu moins maintenant. Et maintenant, je vois des parents qui par peur que leurs enfants ne les aiment pas, ne vont plus les corriger et ne vont plus s'opposer à eux. C'est une déviance. C'est des choses qui vont faire des éducations tordues. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'être aimés de leurs enfants. Alors du coup, ils vont tout faire, même des fois baisser leurs standards, même des fois revenir sur leurs propres valeurs, pour que les enfants les aiment, parce qu'ils disent, mais si je lui dis ça, alors ils vont pas le verbaliser vraiment, certains, mais pas tous. Si je vais m'opposer à eux, ben il va pas m'aimer. Non, ça n'a rien à voir. C'est un amour qui n'est pas vrai. Et on veut tout faire pour être aimé. Alors il y a des gens là-dedans qui disent, moi je m'en fous en fait. Et moi je m'en fous d'être aimé. D'être aimé, que les gens m'aiment, ça ne m'intéresse pas. Alors j'aime bien ces expressions, et j'aime bien ce type de personnes, parce que souvent cette déclaration, quand quelqu'un dit moi ça ne m'intéresse pas, attention, moi je m'en fous de ce que pensent les gens, je m'en fous que les gens m'aiment, cette expression souvent ne s'arrête jamais là. Ils disent pas que ça. Souvent cette expression, il dit en même temps, tu as vu comment elle est cette personne. En même temps, tu as vu cette personne ce qu'elle dit. En même temps, tu as vu comment elle s'habille, tu as vu comment elle est. Alors moi, être aimé par ça, ça m'intéresse pas. Alors moi, quand j'entends ça, je me dis, mais en fait, est-ce que c'est un vrai désintérêt? Moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'il y a comme une blessure à l'intérieur. Quand j'entends ça, je vois une personne en fait qui est vexée. Parce que quelqu'un qui sincèrement, qui s'en fout, qui n'en a rien à faire. Il ne va pas essayer de dénigrer l'autre et de prouver et de dire que l'autre est tellement minable que finalement, ce qu'elle pense de nous, non. Vous comprenez le contexte? Je vois plutôt des personnes qui sont blessées, vexées. Car oui, quand quelqu'un ne nous aime pas, ben c'est blessant. Moi, je sais pas vous, mais quand quelqu'un t'aime, il dit « moi je t'aime pas », oh ben,
C'est pas gentil, quoi. Je sais pas pourquoi, enfin. Mais ça peut être vexant, ça peut être blessant. Et même ceux qui font les durs, ceux qui se disent non, moi j'ai pas besoin. Je pense qu'il y a au moins une personne. Il y a toujours une personne qui est importante pour elle. Il y a toujours une personne dont elle va chercher à être aimée. Ça peut être un parent, ça peut être le père, ça peut être, des fois la figure du père est importante là-dedans, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qu'on estime, quelqu'un qu'on dit, moi je veux ressembler à lui. Et on a tous quelque chose, souvent, une personne à qui on veut ressembler et à qui on cherche à être aimé. Et si cette personne ne nous aime pas, eh bien, là, ça nous détruit. Là, ça nous brise. Mais cela peut devenir un piège. Cela peut devenir vraiment une prison. Cela peut vraiment nous enfermer. Car si on cherche à être aimé des autres, en permanence, si on cherche l'amour des autres, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Parce que cet amour que les autres vont nous donner, ça va être un amour qui est conditionnel. Ça va être un amour qui va être conditionné. Si tu arrêtes de faire ceci, tu es connu pour la personne qui cuisine pour tout le monde. Alors si tu arrêtes de cuisiner, eh ben on va plus t'aimer. Les gens ils vont dire, si on fait plus ci, si on fait plus cela, eh bien ils vont plus m'aimer. Ou si je fais cela, ben ils vont plus m'aimer. Si tu es dans un club de motos, avec des grosses motos, et que toi tu as envie de t'acheter un scooter, ben ils vont plus t'aimer. C'est vrai, hein? Si tu es dans un club de Harley Davidson, avec des motos américaines, si tu achètes une japonaise, et ils vont te mettre dehors, tu ne vas plus être aimé, c'est conditionné. C'est conditionné, il y a plein d'exemples comme ça. Si tu ne vas pas dans leur sens, si tu n'abondes pas dans leurs réflexions, eh bien ils vont plus t'aimer. Ça c'est la réalité. Et finalement, avec ce caractère-là, avec ces pensées-là, finalement on devient comme des prisonniers. On devient enchaîné au regard et au jugement des autres. Mais ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour nous. Jésus est venu nous libérer. Jésus est venu pour libérer. Pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Il est venu pour nous libérer de cette prison qui est du jugement des autres, du regard des autres. Il est venu pour nous libérer de ces carcans que les autres, que notre vis-à-vis peut mettre sur nous. Dans Luc 4, verset 19, c'est juste ce petit passage, c'est tout ce passage où Jésus dit qu'il est oint, qu'il est envoyé. Mais juste au verset 19, il dit pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Jésus est venu proclamer aux prisonniers la délivrance. Et des fois, on ne s'imagine pas qu'on peut être prisonnier de l'amour des autres. Qu'on peut être prisonnier parce qu'on cherche tellement l'approbation des autres. On cherche tellement l'amour des autres. On cherche tellement à leur plaire que ça devient une prison. Et qu'on devient enchaîné par ça. Parce qu'on n'est même plus nous-mêmes. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est pour être aimé. On est dénaturé. On est vidé de notre caractère. Jésus est venu pour délivrer ça. Sans Jésus, nous sommes prisonniers de l'amour des autres. Alors c'est un peu bizarre comme phrase. Mais l'amour des autres peut être une prison. Prisonniers de leur regard. Prisonniers de leur jugement. Alors je ne dis pas là-dedans qu'on doit se foutre ou avoir rien à faire de ce que les gens pensent de nous. Je pense que c'est intéressant ce que les gens pensent de nous. Parce que des fois il y a une certaine vérité. Des fois nous on se croit quelqu'un, on se croit être ci, être ça, et quand on entend ce que les gens pensent de nous, on dit c'est vraiment ce regard-là que tu as sur moi? Peut-être que je ne sais pas mon comportement, et là ça peut nous aider. Mais je parle de ce jugement, de ces gens qui te jugent,
qui dit, voilà, toi tu es comme ci, tu es comme ça. Tu ne seras jamais comme ci. Tu n'arriveras jamais à faire ceci parce que tu es comme ci, tu es comme ça. C'est tes opinions. Moi, ce que j'écoute, c'est ce que Dieu dit de moi. Moi, ce que j'écoute, c'est ce que Dieu dit de moi. C'est ça la vérité. Jésus est venu nous libérer par son amour véritable. Il est venu nous combler. Il est venu combler ce besoin que l'on a d'être aimé. Ce trou qu'on avait et que l'on comblait par tout un tas de choses. Et Jésus est venu le combler entièrement, le remplir entièrement. Et contrairement au monde, contrairement à ce qu'on peut recevoir du monde, lui, son amour, il est inconditionnel. Lui, son amour, il est inconditionnel. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu qui nous aime d'une manière inconditionnelle? Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, il t'aime. Alléluia. Il t'aime. Alléluia. Me dire, même quand tu pêches, pécher c'est mon grand mot, même quand tu fais du mal, même quand tu fais ce qui est mal, il t'aime. Il t'aime. Mais c'est pas grand ça? Quand tu fais du mal à ton mari, à ton voisin, machin, au bout d'un moment, ils vont plus t'aimer, ils vont te détester. C'est conditionnel. Mais Dieu, lui, non. Dieu, lui, son amour ne change jamais. Alors ça, c'est pas une raison pour pécher. C'est pas une raison pour faire du mal, au contraire. Le péché nous éloigne de lui. Quand on décide de pécher, quand on choisit la route du péché, le chemin du péché, on choisit de s'éloigner de Dieu. C'est ça. On choisit le péché, c'est manquer la cible. On a une cible, on a un but, et quand on pêche, quand on fait ce qui est mal, on s'éloigne de Dieu, on se détourne de lui. Mais cela ne change pas l'amour que Jésus a pour nous. Ça ne change pas. Jésus ne va pas aimer ce que tu es en train de faire. Oh non. Il ne va pas aimer tes paroles, il ne va pas aimer tes actes, il ne va pas aimer tes pensées, mais il va t'aimer quand même, toi. Oh là 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 là. Ça c'est grand. Ça c'est tellement bon. Et quand on a l'assurance que l'on est aimé par Dieu, ça nous libère. L'amour de Dieu est un amour qui nous libère. C'est pour ça que j'ai mis ce titre ce matin, la meilleure assurance. La meilleure assurance, c'est cette assurance que Dieu nous aime. C'est même pas de le savoir. C'est même pas dire je sais que Dieu m'aime. C'est d'avoir cette assurance inébranlable. C'est d'avoir cette conviction tellement profonde que c'est même pas ça. C'est au-delà du savoir. C'est au-delà de l'intellect. C'est tellement profondément en nous. J'ai l'assurance que Dieu m'aime. Et tu peux avoir cette assurance parce que Dieu t'aime. Elle est infaillible, celle-là. Tu n'as pas de franchise à payer, là. Tu ne vas pas être remboursé partiellement, là, avec cette assurance. Cette assurance, elle est complète, elle est pleine, elle est entière. Et cette assurance nous libère. Et quand on a cette assurance de l'amour de Dieu, pour moi, pour nous, on n'a plus besoin d'autre chose. On n'a besoin de rien d'autre. On n'a besoin de rien d'autre. Notre besoin est tellement comblé, est tellement inondé, est tellement rempli que tout le reste, c'est comme un bonus. C'est comme quelque chose par-dessus. Et c'est ça, c'est un peu la fin de ma pensée que j'ai eue pendant ces vacances. Je regardais beaucoup de gens qui allaient chercher des activités pour se divertir, qui allaient chercher tellement de choses pour se sentir bien, qui allaient faire tout pour qu'un tel soit heureux, pour qu'un tel pour être aimé, pour être machin et tout. Et moi j'étais là au milieu, je me dis mais moi quoi qu'il se passe, je suis heureux. Quoi qu'il se passe, je suis bien. Et Anne-Lise même le disait parce qu'au moment il se passait plein de trucs et ça râlait un peu dans tous les sens.
Et moi j'étais bien, je suis en vacances. En plus, j'avais bien travaillé, donc j'étais content. Et puis, je suis en vacances. Et puis, Anise a dit, mais de toute façon, lui, Julien, il est heureux tout le temps. Ah, je suis content. Moi, j'aime bien ça, qu'on voie ça de moi. Il est content tout le temps. Et tu le mets... moi, je lui avais des chevaux. Alors, je regardais les chevaux. Moi, je suis content. Je suis bien. Mais c'est ça. Mais d'où vient ça? Ça vient que je suis... Ah là là! Je suis tellement bien dans l'amour de Dieu. Je suis tellement bien dans l'amour de Dieu. Et c'est tellement bon d'être dans l'amour de Dieu que tout ce qui vient autour, c'est qu'un bonus. Comment on peut râler d'un bonus? On ne peut pas râler d'un bonus. Un bonus, tu le viens, ben c'est cool. Mais c'est quelque chose qui est par-dessus. Quand on a compris cet amour, quand on veut s'enraciner progressivement dans cet amour, oh, il y a des libérations qui s'opèrent. On est libéré. Libéré. Il peut se passer n'importe quoi. De toute façon, moi je sais que Dieu m'aime. Dieu m'aime. On peut dire n'importe quoi sur moi. On peut poser tous les jugements qu'on veut sur moi. Dieu m'aime. Alléluia. On va lire ce passage dans Romains 8, qui est un passage tellement merveilleux. Romains 8 au verset 31, on va commencer. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alors ce verset, c'est pas un verset. Des fois, on l'utilise comme un verset conquérant, comme un verset de conquête. Même, il y a ce chant où on le chante un peu en mode conquête. C'est pas tellement un verset conquérant. C'est surtout un verset qui dit, si Dieu est pour nous, qui peut nous juger? Si Dieu est avec nous, qui peut venir s'opposer à ça? Et là, l'apôtre Paul nous développe sa pensée. Il dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, comme on l'a dit, qui a tout donné, mais qui l'a donné pour nous, tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui accusera? Si tu es à Jésus, qui t'accusera? Tu es déclaré juste. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De ce fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Et en effet, j'ai l'assurance. En effet, j'ai l'assurance. Est-ce qu'on peut le dire? J'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Mais c'est pas puissant, ça. C'est pas fort, ça. Rien ne pourra nous séparer de cet amour. Rien ne pourra nous séparer de cet amour. Oh, merci Seigneur. Mais c'est tellement grand. Mais c'est tellement grand. Cela ne dépend pas des circonstances, cela ne dépend pas, même persécuté, même à genoux, même dans la détresse la plus totale. Je suis victorieux. Parce que Dieu m'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Il t'a justifié. Il t'a déclaré juste. Quand tu l'acceptes, quand tu lui dis, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je me confie en toi maintenant. Il t'a justifié. Alléluia. Il t'a déclaré juste, tu es acquitté. Tu es libéré de tout jugement. Tu es libéré de tout esclavage. Et tu n'as besoin de rien d'autre que de l'amour de Dieu.
On n'a besoin de rien d'autre que de l'amour de Dieu. Et tu peux après aborder la vie avec cette merveilleuse assurance que Dieu t'aime. C'est merveilleux de vivre cette vie-là. Ce passage sur cette terre. Nous sommes que poussière. Hein. Nous sommes là un moment et on repartira. Ça va vite, très vite. Et ce voyage, il peut être beau. Ce voyage, il peut être bon. Ce voyage, il peut être rempli de fruits. Et c'est bon de vivre cette vie avec cette assurance. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et par cet amour, on répond avec la foi. Notre foi est la réponse à cet amour. Dieu m'aime. Et moi, je place ma foi en toi, Seigneur. Je place mon espérance en toi, Seigneur. Je ne veux plus placer mon espérance en mes capacités. Je ne veux plus placer mon espérance en ma force, en mon intelligence, en mes richesses. Je veux placer mon espérance en toi, ma foi en toi, parce que tu m'as aimé. Et ma prière vraiment de ce matin, le but du message de ce matin, c'est vraiment qu'on puisse grandir dans cette assurance, qu'on puisse être enraciné dans cette vérité, que vraiment ça, jour après jour, c'est une chose qui se cultive. Ça ne vient pas en un claquement de doigts. On doit cultiver, on doit s'enraciner dans cette vérité, que Dieu m'aime. Et il y a un chant que j'aime beaucoup, je vais finir juste là-dessus, après on va prendre un petit temps de prière. Il y a ce chant que j'aime beaucoup de O'Neill ou Onel Mala. C'est un chanteur ivoirien, je crois. Et qui dit, il a fait un chant qui c'est l'amour selon Dieu. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Ceux qui ont fait des voyages en voiture avec moi, peut-être le connaissent, parce que souvent on le met, et c'est un peu chantant, c'est un peu dansant, j'aime beaucoup ce chant. Et c'est un des chants préférés de Pasteur Dan aussi. Et j'ai juste pris quelques passages de ce chant, de ce qu'il dit, parce que je trouve ça tellement, tellement bon. Dans ce chant, il dit, si les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. Et s'ils m'aiment pas, tant pis pour eux. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils m'aiment pas, tant pis pour eux. Pas tant pis pour moi, tant pis pour eux. Mais le plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Alléluia, j'aime tellement ce chant. Il est tellement beau. Écoutez-le après. S'ils m'écoutent, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis aussi. Mais le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Le plus important qui fait ton bonheur, ce n'est pas l'amour des autres, c'est l'amour de Dieu pour toi. Après, j'ai isolé quelques passages. Seul cet amour nous met au-dessus de tous les coups durs qui nous ont déçus. Seul cet amour nous met au-dessus de tous les coups durs. Après, il dit, laissez-vous aller. Laissez-vous aller dans cet amour. Laissez-vous inonder par cet amour. Humilié, rejeté, l'amour de Dieu peut te retrouver. Qui a été humilié déjà? Qui a été rejeté? L'amour de Dieu peut te retrouver. Ta dignité qui a été bafouée, l'amour de Dieu peut te restaurer. L'amour de Dieu fait des miracles. L'amour de Dieu fait des miracles de restauration, des miracles de guérison, des miracles de délivrance. L'amour de Dieu. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. On les maudit pas, hein, on les bénit. C'est pas une parole de malédiction. Hein. Mais le plus important, c'est l'amour de Dieu pour toi. C'est l'amour que Dieu a pour toi. C'est l'amour de Dieu pour moi. Ça, c'est le plus important. Alléluia. On va prier. Seigneur, je te rends grâce encore une fois. Je te rends gloire encore une fois pour cet amour tellement immense. On ne parlera jamais assez de ton amour, Seigneur.
On n'épuisera jamais le sujet de cet amour que tu as manifesté pour nous, de cet amour que tu as déversé sur nous, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour moi-même, pour les gens, pour tous ceux qui sont ici. Seigneur, on veut être enracinés encore plus dans ton amour. On veut vraiment intégrer, comprendre, vraiment que qu'on ait cette assurance que tu nous aimes, Seigneur. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité, Seigneur. Tu l'as dit, tu l'as prouvé, tu nous aimes, Seigneur. Comme dit ta parole, on connaîtra la vérité, cette vérité nous rendra libres. Merci, Seigneur. Merci parce que ton amour fait des miracles. Ton amour fait des miracles, Seigneur. Et je veux te prier, Seigneur, pour tout ce qui a été cassé dans nos vies. Parce qu'on attendait quelque chose des gens. On attendait un retour. On attendait d'être aimé. On attendait des choses. On avait mis notre espérance dans des humains. Et on a tellement été déçus, tellement été meurtris, tellement été humiliés. Je prie, Seigneur, maintenant que par ton Saint-Esprit, tu viennes restaurer des cœurs. Que tu viennes combler encore des blessures. Que tu viennes encore cicatriser des plaies. Nous n'avons pas besoin de l'amour des autres. Nous avons besoin de ton amour, Seigneur. Nous ne pouvons pas puiser dans le puits du monde. On veut puiser dans le puits dans ton puits, Seigneur. Où il coule des eaux fraîches, des eaux vives, des eaux que si on boit ces eaux, on n'aura plus jamais soif, comme dit ta parole, Seigneur. On veut puiser dans cet amour, dans cette grâce. Merci, Seigneur. Alléluia. Ne dis pas que tu n'en as pas besoin. Ne dis pas que ça ne te concerne pas. Accepte cet amour de Dieu. Accepte cet amour de Jésus. Cet amour ne faillira pas. Cet amour ne faillira jamais. Cet amour est solide. Cet amour est un roc sur lequel on peut s'appuyer. Est une constante sur laquelle on peut s'appuyer. Est une étoile qui ne cesse de briller. Merci Seigneur. Merci parce que tu as libéré ton peuple. Merci parce que nous savons que nous sommes aimés du Dieu éternel. Nous avons l'assurance qu'il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. 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 Oui, vraiment, ce matin, je prie que quelqu'un puisse recevoir cet amour. Demande à Jésus, j'ai besoin de ton amour. Je veux recevoir cet amour. Je suis sec. J'ai cherché à droite et à gauche pour être comblé. Et aujourd'hui, je me sens vide et sec. Le Seigneur te dit, c'est parce que tu n'as pas puisé dans le bon puits. C'est parce que tu n'as pas jeté ton seau dans le bon puits, tu as jeté ton seau dans des eaux amères, dans des puits arides. Jette ton seau dans le bon puits. Commence à jeter ton seau dans le puits de l'amour de Dieu. Commence à dire, Seigneur, je te demande pardon de toutes mes errances, de toutes mes fausses croyances, de tous mes faux pas.
Il a dit, si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Alors ce matin, c'est une opportunité. Comme il a été rappelé ce matin. C'est une opportunité, c'est une fenêtre pour dire je veux m'approcher de toi, Seigneur Jésus. Je veux m'approcher de toi, Seigneur Jésus. Je veux te connaître, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, ta présence, ton amour nous comble de tout, de tout, de tout. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Je prie que cette semaine, vous puissiez vraiment voir, expérimenter l'amour de Dieu encore. Amen. Que puisse vous enraciner encore. Et une racine encore cette semaine, je prophétise une racine de plus qui va s'enraciner dans l'amour de Dieu. Alléluia. Même si vous en avez beaucoup de racines, il y en a une autre qui va pousser encore et qui va encore se perforer le sol pour s'enraciner encore dans cet amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas d'annonce aujourd'hui. Ah oui, t'as raison. Et alors le 25, le 25 août. Oui, c'est ça. Le 25 août, on se retrouve chez nous à Saint-Laurent. C'est le vendredi, c'est un vendredi, ouais. Ouais. À 20h, comme on avait prévu ça, comme on avait non, c'est ce vendredi, d'accord, oui, ok. Oui, tu as raison, c'est bien. C'est bien. Et voilà, donc comme on n'avait pas de groupe de maison, on a opté quand même pour rester en contact, de se voir au moins une fois. On s'est vu en juillet, là on se voit en août. Donc vous êtes tous les bienvenus à la maison, ça va être un moment convivial. C'est pas, voilà, ce sera pas forcément un groupe de maison, mais on va pouvoir partager aussi, pouvoir prier s'il y a besoin, mais surtout passer du temps ensemble. Passer du temps entre frères et sœurs à discuter, à se connaître encore mieux. On a besoin encore de se connaître encore mieux et de passer du temps ensemble et surtout de glorifier notre Seigneur, de glorifier notre Jésus. Donc voilà, donc on se retrouve après dimanche prochain ici et tout recommencera en septembre et puis on aura l'occasion d'en reparler. Et puis si vous avez à cœur de donner des dîmes, des offrandes, c'est toujours une partie, d'habitude des fois on le fait pendant la louange, c'est une partie d'adoration. Et c'est une partie de louange à Dieu et c'est une partie aussi qui nous montre que on a compris que tout nous vient de lui. C'est comme ce que j'ai dit au début, quand on glorifie Dieu, c'est pas obligatoire. Si on le fait par obligation, ça ne sert à rien. Dieu n'a pas besoin de notre argent. J'aime le répéter parce que des fois, Dieu n'a pas besoin de notre argent, il est riche, ses rues sont pavées d'or. Alors notre pièce, il n'en a pas besoin. Mais nous, on a besoin de lui donner. C'est plus pour nous que pour lui. Lui, il n'en a pas besoin. Et quand on donne notre dîme, quand on donne notre offrande, c'est pour entretenir, des trucs très pratiques. Faut pas être la tête dans les nuages, mais pour entretenir des trucs très pratiques, mais surtout pour dire, je sais que tout me vient de toi, Seigneur. Tout me vient de toi, Seigneur. Alors pour être libre aussi, je décide de donner une partie. Donc, merci Seigneur pour toutes ces dîmes, pour ces offrandes, Seigneur, qu'on puisse les utiliser avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de respect aussi, parce que c'est des dons pour ton royaume. C'est des dons qui sont utilisés pour
pour propager, pour proclamer, Seigneur, ta bonne nouvelle. Et on te glorifie, on te loue de ce que tu fais multiplier, encore et encore. Tout ce que tu donnes, que ce soit financier, que ce soit spirituel, tout ce que tu touches, Seigneur, tu le multiplies. Alléluia. Soyez bénis, les amis. Il fait chaud, là, on peut prendre l'air. Hein. Passez une bonne semaine et que vraiment Dieu se manifeste encore. Que Dieu se manifeste encore pendant votre semaine. Que le matin, vous vous levez avec cette prière encore, Seigneur, je veux que tu te manifestes dans ma journée. Je veux te glorifier dans ma journée. Je veux que tu te glorifies à travers moi en ce jour. Amen. Allez, soyez bénis les amis.